et quel parallèle peut-on établir avec les conflits africains et que signifie cette mort et que devons-nous apprendre de cette mort? Est-ce que je demande à la régie si monsieur Mohamed Kounaré est en ligne et si on peut l'accueillir? Bonsoir monsieur Mohamed Kounaré. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bien sûr, bienvenue sur Impulse Radio Télévision Afrique depuis l'Afrique du Sud. Nous aimerons savoir un peu, avoir votre opinion, excusez-moi, sur la mort du général et quel parallèle peut-on faire ou établir avec les conflits africains et quel est l'impact de sa mort pour les Africains aujourd'hui? Bon, avant toute chose, il faut essayer de décortiquer toute la situation, non, parce que tout est lié. Ce sont les mêmes entités qui ont assassiné le président iranien, qui ont assassiné toutes les personnalités des premières figures que nous avons connues ces derniers mois. Ce sont les mêmes qui sont derrière l'assassinat du général russe. Vu la délicatesse, l'importance du travail qu'il menait. Oui, continuez. Et que c'est un des hommes de pointe de l'élite russe, un tel assassinat, vraiment ça signifie qu'on a dépassé toute limite, non? Ça signifie qu'on ne respecte plus rien. Que certaines choses, au moins à l'intérieur du système, étaient respectées. Mais nous ne devons pas être surpris de tout ce qui se passe. Les mêmes qui ont détruit les tubes de transport de gaz et de pétrole russe, c'est qui? Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont fait des attentats sur des ponts en attaquant des citoyens russes. Ce sont les mêmes qui ont envoyé les ukro-nazis en Afrique, dans le Sahel, pour combattre, pour massacrer nos populations. Ce sont les mêmes qui sont en train de commettre tous les crimes au Moyen-Orient. Donc, il faut avoir une seule lecture. Les forces du mal sont en train de combattre la Russie pour une simple chose: balkaniser, détruire la Russie, prendre contrôle de son espace, de sa richesse. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Moyen-Orient. C'est le même schéma qui est en train de s'écrire en Afrique. Il y a une guerre contre l'humanité. Et les forces du mal, comme Poutine les appelle, les vampires, ne s'arrêteront pas si nous ne les arrêtons pas. Et que pensez-vous que les États et surtout les populations africaines doivent faire pour pallier à ces attaques? Quels sont pour vous les remèdes automatiques? Vous êtes sur Impulse, donc... Moi, j'ai toujours été de l'idée que le pouvoir appartient au peuple, que les politiciens sont l'expression du vouloir populaire. Dans une démocratie, normalement, c'est comme ça. Donc, je me dis que tant que les peuples africains ne vont pas s'impliquer personnellement, individuellement et collectivement dans cette lutte par des actions concrètes sur le terrain, nous ne nous en sortirons pas. Déjà, ils ont tous les médias des systèmes qui font la propagande, le mensonge, la manipulation et la désinformation. Et j'ai toujours dit que notre nombre est notre force. Imaginez-vous, si nous réussissons dans l'AES à lancer une manifestation conjointe, pacifique, mais assertive, devant les ambassades des États-Unis, devant les sièges des Nations Unies, il y aurait un résultat. Voyez-vous, le Mali a envoyé des preuves aux Nations Unies, appelant la France sur le banc des accusés. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Silence total. Le général russe a sorti des documents, des preuves, des déclarations qui prouvent qu'il y avait une trentaine de laboratoires, des fabriques de chimères de guerre, de manipulation des gènes, tout ce que nous savons. Il y a un silence total. Et nous savons que tous ces laboratoires ont été transportés dans d'autres pays. Même ici en Italie où je vis, ils ont essayé de les installer ici. Nous savons que l'Afrique est remplie de biolaboratoires. Nous connaissons même les positions de ces laboratoires. Et nos dirigeants, dans certains endroits, n'ont même pas ils n'ont pas le droit d'y entrer, sur notre propre territoire. Dernièrement, il y a eu un scandale en Guinée, où ils ont installé un laboratoire pour manipuler des pathogènes.
C'est de l'intérieur du laboratoire, un des scientifiques qui travaillait dedans, qui s'est rendu compte, qui a tout dévoilé. Ici, il y a une guerre contre l'humanité, une guerre spirituelle, culturelle, sociale, économique. C'est une guerre à 360 degrés contre l'humanité parce qu'ils ont un projet satanique en tête. Le Great Reset, le nouvel ordre mondial, le programme des gens de Davos avec leurs jeunes politiciens qu'ils appellent Young Leader Boy, je sais pas quoi, des malades mentaux. Des malades mentaux qui sont en train de détruire leur propre pays. Parce que l'énergie russe, là, était la raison du pouvoir économique industriel de l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui est en train de s'écrouler, l'Italie est en train de s'écrouler, la France est en train de s'écrouler. La responsabilité, elle est de qui? Elle est des politiciens italiens, français, c'est-à-dire de l'Union européenne, une Union européenne pilotée par la CIA, parce que nous savons que c'est une création de la CIA. Et je répète, j'insiste, quand on dit que les services secrets ukrainiens ont tué le général russe, c'est dire une partie de la vérité. C'est la CIA qui l'a tué. C'est ça. Parce que derrière toutes ces opérations-là, il y a la CIA et le Pentagone qui pilotent. Et moi, je crois qu'il est temps que les Russes mettent le nécessaire, le paquet nécessaire pour neutraliser totalement l'Ukraine avant que ces gens-là ne combinent quelque chose de très grave. Merci. Parce que chaque jour, ils font quelque chose de pire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Konaré depuis l'Italie, leader panafricain. On espère vous avoir la prochaine fois sur nos ondes. Donc, retournons en studio avec Monsieur Berzin. Vous avez écouté